Le burn-out, on entend ce mot partout, au bureau, sur les réseaux, dans les séries. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière? Cette sensation d'être complètement à plat, vidé, que même un week-end entier ne suffit pas à recharger les batteries. Ça résonne chez beaucoup de monde, j'imagine. Sauf que, voilà, attention, ce n'est pas juste un coup de fatigue. Non, non, on peut oublier le simple coup de mou. Là, on parle de quelque chose de bien plus profond. Un véritable état, qui a un nom, qui est identifié et qui a des conséquences très très concrètes. Allez, c'est parti, on va décortiquer ce concept ensemble. Et, petit spoiler, non, ce n'est pas juste un gros coup de stress. C'est bien plus spécifique que ça. Voilà la définition officielle. En gros, le burn-out, c'est un cocktail. Un cocktail assez explosif de 3 choses. Retenez bien ça. Épuisement, désengagement et un sentiment d'incompétence. C'est vraiment ce trio-là qui fait toute la différence. Et cette idée de brûlure interne, elle n'est pas anodine. Elle vient de la personne qui a popularisé le terme dans les années 70, le psychanalyste Herbert Freudenberger. Il parlait d'un vide immense. C'est une image incroyablement forte, ça montre bien la violence du truc. Donc pour ceux qui penseraient que c'est un concept un peu à la mode, eh bien pas du tout. Ça fait presque 50 ans que les scientifiques bossent dessus. Et le vrai tournant, c'est 2019, quand l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le reconnaît officiellement. Là, ça change tout. En gros, ce n'est plus discutable, le burn-out est un vrai phénomène médical lié au travail. Bon, maintenant, on rentre dans le dur. Pour vraiment comprendre le burn-out, il faut connaître ces 3 facettes. C'est ce que les chercheurs appellent la triade du burn-out. Et ce modèle en 3 temps, on le doit à une psychologue, Christina Maslach. C'est la référence. Alors, ça se passe comment? D'abord, il y a l'épuisement émotionnel. Ensuite, la dépersonnalisation, on va voir ce que c'est. Et enfin, le sentiment d'accomplissement réduit. Allez, on regarde ça en détail. Le premier symptôme, c'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire, l'épuisement. Et attention, pas juste un épuisement physique, c'est comme si la batterie émotionnelle était non seulement vide, mais complètement en panne. Impossible de la recharger. La moindre tâche devient une montagne, la motivation, n'en parlons pas. Alors, face à cet épuisement total, le cerveau, pour se protéger, il met en place un mécanisme de défense. C'est la deuxième facette, la dépersonnalisation. On devient cynique, on met une distance avec tout, avec son travail, avec les autres. On devient presque un robot. C'est une sorte de bouclier pour ne plus rien ressentir. C'est une stratégie de survie en fait, mais une stratégie qui est terriblement destructrice à long terme. Et puis, vient le coup de grâce. C'est le moment où tout ça se retourne contre soi-même. C'est la troisième facette, le sentiment d'être devenu incompétent. On est épuisé, on est devenu cynique, et en plus de ça, on se dit « c'est de ma faute en fait, je suis nul ». Et là, évidemment, l'estime de soi prend un chaos monumental. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans la tête. Mais le corps, lui, il n'est pas en reste. Il tire la sonnette d'alarme, et très fort. Parce que non, le burn-out, ce n'est absolument pas juste dans la tête. Ça laisse des traces physiques bien réelles. Et c'est là qu'il faut faire une distinction hyper importante. La fatigue normale, on va dire, c'est une sorte de dette de sommeil. On se repose un bon coup et on la rembourse. L'épuisement du burn-out, c'est différent. C'est comme si le compte en banque de notre énergie était non seulement à zéro, mais carrément à découvert. Et les factures, elles, continuent d'arriver. Le repos seul ne suffit plus à remonter la pente. Et les signaux que le corps envoie sont souvent très clairs. On est épuisé, mais impossible de dormir. Des maux de tête, des douleurs partout, des problèmes de digestion. On attrape tous les virus qui passent parce que le système immunitaire est à plat. C'est littéralement le corps qui hurle « stop » quand le mental, lui, essaye encore de tenir. Et là, attention, c'est un peu le moment « waouh » de cette explication. Ce n'est pas juste une sensation, un ressenti, c'est mesurable, c'est dans le sang. Des études scientifiques ont montré que les personnes en burn-out ont des niveaux de cortisol, c'est l'hormone du stress, qui sont anormalement élevés. Pour faire simple, c'est comme si le corps était bloqué en mode alerte maximale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour visualiser tout ça, il y a une métaphore qui est juste parfaite, celle du verre d'eau. Imaginez un verre qu'on remplit, goutte après goutte. Chaque goutte, c'est un stresseur. La charge de travail, la pression, le manque de reconnaissance. Au début, ça va, mais on continue de verser, encore et encore. Et à un moment, fatalement, ça déborde. Le burn-out, c'est exactement ça. C'est le moment où le verre déborde. Ok, donc on a vu ce que c'est, comment ça se manifeste, mais maintenant, il faut prendre un peu de recul et se poser la question du pourquoi. Est-ce qu'on parle juste de cas isolés, de malchance, ou est-ce que le burn-out ne révélerait pas un problème bien plus large dans notre façon de travailler?
Certains chercheurs vont même jusqu'à parler de pathologie de civilisation. L'idée derrière ce terme un peu fort, c'est que le burn-out ne serait pas qu'une maladie individuelle, mais plutôt le symptôme d'une culture du travail qui est devenue toxique. Une culture obsédée par la performance, l'urgence constante, la compétition à outrance. Et ça nous amène à la question qui change toute la perspective. On a tendance à voir le burn-out comme un échec personnel, une sorte de faiblesse. Il ou elle n'a pas tenu le coup. Mais et si on se trompait complètement de culpable? Et si le vrai problème, ce n'était pas les individus qui seraient trop fragiles, mais plutôt un système de travail qui serait, lui, fondamentalement cassé? C'est une question qui, je pense, mérite vraiment d'être posée.